Le premier point, parce que c'est ce qui m'a frappé tout de suite, avant même que le match ne commence, c'est la compo de Jardim. Et je crois que Jardim s'est complètement déchiré sur ce match. Parce qu'on pourra dire évidemment plus tard que Porto a fait un match extraordinaire, tout ce qu'on veut. Enfin, pour moi, le premier aspect de ce match, c'est la compo de Jardim, c'est l'approche de cette rencontre complètement manquée. Jardim s'est déchiré, lui qu'on vante sans arrêt, là, nul. Résultante, ils ont pris une vraie claque dans la gueule, mais une bonne grosse tarte, ils ont pris les Monégasques, là, à tous les niveaux, physique, tactique, ils leur ont marché dessus. On attendait un autre match de Monaco après ce match à Leipzig où on pouvait trouver des circonstances atténuantes dans le fait qu'il connaissait pas bien l'adversaire, que Jardim voulait être d'abord avant tout bien défendre pour mieux contrer et un match à domicile où tu dois mettre du rythme, où tu dois prendre le jeu à ton compte, ça doit passer, il doit y avoir de l'enthousiasme. Il n'y a rien eu. Voilà, donc c'est décevant. Donc ça m'emmène le deuxième point, forcément Jardim, ça rejoint le premier point de Daniel. Jardim, j'ai pas compris. Alors j'aime pas faire ça après le match parce que c'est toujours plus facile de dire il s'est trompé sur sa compo d'avant-match. T'as eu un énorme doute quand même. Mais, ouais, mais ce qui me surprend, et on en a parlé pendant le match, c'est que tu prends 4-0 à Nice avec cette équipe-là. La même équipe qui a été à Nice, il y a un changement poste pour poste, c'est Guézal qui est remplacé Ronny Lopez. Donc quand tu prends un 4-0 comme ça à Nice, il y a des manques sur un match à l'extérieur. À domicile, tu dois faire le jeu et tu remets une équipe en Ligue des Champions face à un adversaire qui est solide, comme a dit Daniel, physiquement. Là, j'avais pas du tout fait le lien avec ce match-là, mais t'as raison. Mais moi, je me dis qu'il s'est trompé. Et alors ça en vient à Fabinho et Moutinho, c'est mon deuxième point. Je pense que les deux à cette position-là, il y a un manque. Et on en revient toujours à la même chose, ça m'obsède depuis plusieurs semaines. Il faut qu'on étudie ce truc-là. À deux comme ça, il faut qu'il y ait un mec méga costaud. Ah ben oui, non mais c'est ça. Il faut qu'il y ait un mec méga costaud. Moi, j'en reviens. C'est la même chose quand on parle du 4-2-3-1 pour le PSG. Si dans les deux là, t'as pas un mec qui est au sacrifice permanent, t'as un énorme problème. Parce que tu parlais du troisième but, mais le premier, le mec qui arrive à tirer trois fois comme ça sur c'est vrai, t'as raison, c'est à peu près la même. Bon, il y avait Jésus dans les buts deux fois. T'as l'impression que c'est baby-footé quand t'es là. Bing, la balle est première, t'essaies de remettre un coup. Deuxième point, j'ai mis prévisible avec un point d'interrogation parce que finalement, il y avait quand même des signes avant-coureurs, selon moi. Le match contre Nice, il y a eu. Non, moi là-dessus, je suis pas d'accord avec toi. Je détaille. C'est ce que je lui ai dit. Le match contre Nice, le match à Leipzig qui était pas moyen, moi je l'avais trouvé justement encourageant. Bon, ils explosent Lille, que tout le monde explose, et même contre Strasbourg, que tout le monde explose, ils ont galéré pendant 40 minutes. Rappelez-vous de ce match de championnat. Après, Falcao s'est énervé. Moi, j'y vois quelques signes avant-coureurs quand même. Et puis Conceição, parce qu'on a retrouvé notre Conceição qu'on aimait bien à Nantes. Ah ouais, les mecs sur le terrain, c'est des clébards avec lui. Exactement. C'est le style, le Conceição style. C'est le clébard style. Le clébard style. Lemar, je ne l'ai pas vu à sa place habituelle. Je l'ai vu plus à l'intérieur. Je l'ai vu ouvrir sur la gauche vers Diakaby, alors que normalement on ouvre sur lui, sur le côté. Tu as compris. Après, il y a un autre truc. Alors, je le dis, mais avec plein de guillemets, des parenthèses et tout ce que vous voulez. Il a été blessé depuis le match aux Pays-Bas. Ouais, mais bon, c'est. Ouais, donc ça, tu dis qu'il est dans une. Je il avait éclaté. Je veux rien dire. Non, mais je signale. Il y a eu la blessure, mais avant qu'il se blesse, il a quand même. Je crois qu'il y a 2 matchs. Oui, il est pas bon. Il y a quelques jours, Daniel, tu n'étais pas avec nous. On peut le déplorer. Il y avait un match de l'OM et Jérôme regardait les équipements marseillais et tout, et Jérôme a dit ça, réécoutez attentivement. L'OM joue une nouvelle fois sans pub ce soir, un maillot magnifique, blanc et bleu ciel. Franchement, enregistre-moi cette bande. Jérôme qui vient de te dire que le maillot de l'OM est beau. Ben ouais, écoute, je trouve le maillot de Marseille et celui de l'extérieur magnifique aussi. T'as joué, c'est tiré au point de pénalty, aucun adversaire face à lui.
Alors, écoute, mon petit Jérôme, toi qui es un grand amoureux de l'Olympique de Marseille. Ouais, mais... voilà, tu le trouves beau. C'est cadeau, c'est pour toi. Daniel, regarde-moi ça, c'est un collector. Le maillot de l'OM, Roten 25. Oh là là. Donc là, tu es obligé de le porter puisque tu t'es engagé à le faire à l'antenne. Donc, tous les supporters le met pas dessus, il va gâcher la tenue Harry Potter. Tous les supporters de l'OM attendent avec impatience de te voir. Écoute, voilà. Et là, c'est limite, ils sont en train de faire feu d'artifice sur la Canebière. Tourne voir le maillot là qu'on le voit à la télé, hein. Roten 25. Là, c'est quand même la classe. Il est beau. Mais franchement, il est très très beau ce maillot. Et vu que je me suis engagé à le mettre... Dire que ce mec avait mis son truc, ici c'est Paris, sous son maillot du PSG au stade Vélodrome, c'est génial. Ouais, mais voilà. Voilà. Il va le mettre pendant la pause et ensuite on aura les photos sur le compte Twitter. Oui, c'est le flocage officiel. Bien évidemment. D'accord, non, parce que bon... il faut quand même avoir les coronets d'aller demander flocage officiel. Nous on est comme ça dans l'after. Je t'avoue que quand on a demandé le flocage Roten 25, ils ont un peu tiqué. Mais voilà. Bon, là, par contre, ils vont être fiers. Ils reconnaissent les grands joueurs, c'est pour ça qu'ils sont fiers. 3-0 pour Porto à Monaco, 2-0 pour Besiktas face à Leipzig.